Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes dimanche. Alors oui, la vidéo du dimanche est en retard tout simplement voilà, parce que hier soir j'étais vraiment très fatiguée, c'était impossible pour moi de filmer, de monter etc. On a donc passé une soirée en famille au calme, voilà, ça nous a fait du bien de nous reposer et donc du coup c'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui arrive en retard. Mais bon, on sait comment ça se passe le dimanche, on va donc venir faire ici la clôture de la semaine et en même temps on va donc venir faire la clôture du mois parce que oui, le mois est donc terminé, donc on va en profiter pour faire les deux ensemble cette semaine-ci, enfin ce dimanche-ci, on va donc tout clôturer. Alors évidemment les salaires commencent doucement chez nous à arriver, donc d'ici 1 ou 2 jours vous aurez donc la vidéo avec le remplissage des enveloppes du mois. Donc là évidemment c'est parti. On va donc se pencher sur le bureau, on va donc faire la clôture de la semaine et la clôture du mois. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc ici tout est prêt pour pouvoir faire cette fameuse clôture, j'ai donc tout préparé et on va donc s'y mettre tout de suite. Alors pour commencer on va donc venir prendre le portefeuille et on va donc venir voir ce qui s'est passé donc cette semaine-ci. Je vais juste pousser ça un petit peu par là et ça un petit peu par là pour avoir un peu plus de place. Donc c'est parti, on va voir ici au niveau des courses. Alors ici j'entends de la monnaie. Alors au niveau des courses cette semaine-ci, c'est vrai que je ne vous ai pas fait de retour de courses, je n'ai pas publié les menus etc. parce que comme vous le savez certainement, j'ai donc été opérée, c'est donc mon mari qui s'est occupé avec une liste que j'avais préparée d'aller faire les courses, mais c'était voilà pas vraiment évident de filmer un retour de courses avec mon opération, donc du coup voilà, on s'est dit que c'est pour une fois, c'était donc pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-ci? On est allé donc à la boucherie, on a dépensé 58,60 €, donc on a refait un petit plat de viande, ensuite 36,20 € au Carrefour et 29,95 € donc chez Extra. Extra c'est un magasin où on trouve tous les produits d'entretien et d'hygiène etc. Donc là, c'est vrai que mon mari s'est un petit peu lâché, mais voilà, c'est de réserve, donc évidemment le mois prochain on n'aura pas besoin de dépenser notre argent là-dedans, donc voilà, c'est pas mal. Alors ici donc il reste 26,25 €. Donc ici on a donc deux billets de 10 et on a de la monnaie. Donc voilà, ça c'est pas mal. Franchement, voilà, on s'en est bien sorti. Maintenant, c'est vrai que pour terminer le mois, on avait donc mis 150 € parce que de toute façon, il nous fallait quand même de la viande. Et alors, si vous regardez bien ici, il y a 100 € qui étaient donc partis sur le compte bancaire pour qu'on puisse donc payer par carte. Alors les 100 €, ils sont quasiment toujours, hein. Je pense qu'il doit rester 80 € et quelque chose, mais ça va donc être viré directement sur le compte épargne, comme ça on recommencera le mois avec un compte à 0. Donc voilà un petit peu ici pour les courses de ce mois-ci. Alors ensuite au niveau de la beauté, j'ai donc fait tout ce qu'il y avait à faire, voilà, j'ai fait mes ongles, épilation etc. Donc ça c'est fait. L'épilation je le fais jamais, mais là, enfin je le fais jamais, je le fais hein, mais pas chez l'esthéticienne et là j'avais vraiment envie voilà, de prendre un petit peu soin de moi, c'est ce que j'ai fait. Donc ici voilà, les 80 € sont partis. Alors ensuite ici au niveau de la santé. Alors au niveau de la santé, tout était parti. Ah, vous savez que on a dû donc payer pour le kiné, la pharmacie, etc. Il y avait déjà plus de budget début du mois et voilà, ça n'est pas revenu. Donc c'est bon, c'est vide. On n'a pas encore retouché non plus, donc ça il va falloir que je vois un petit peu comment ça se passe, mais sinon voilà. En règle générale, on n'a pas dépassé le budget. Alors ici, au niveau du divers, j'avais donc mis 20 € et les 20 € sont donc toujours ici. Donc voilà, ça c'est pas mal, les 20 € sont là. On peut terminer le mois tranquillement. Alors ensuite ici donc au niveau des deux autres enveloppes, il n'y avait plus rien. Donc on avait vidé tout ça et c'était donc la meilleure chose à faire. Donc voilà, ici on termine quand même le mois avec 46,25 €. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Là je suis vraiment très contente de terminer le mois comme ça. Alors évidemment on va donc regarder ce qu'on va faire de cet argent, parce que évidemment on va venir le mettre dans les enveloppes correspondantes suivant évidemment nos objectifs.
Alors pour toutes les personnes voilà, qui le savent, qui l'ont, qui me suivent, etc. Donc je fais le challenge économie. Alors dans le challenge économie, je vais pas vous montrer l'intitulé, mais j'étais donc censée mettre ce mois-ci 80 €. Alors je n'arriverai pas à mettre les 80 € parce que voilà, ça a été quand même un mois assez compliqué. Et donc du coup, je vais seulement venir mettre ici 40 € dans l'enveloppe de janvier. Donc ici, on va venir noter tout de suite que le challenge de janvier, je mets 40 € dans l'enveloppe. Alors comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies. Ne vous tracassez pas si même vous ne mettez que 1 € dans l'enveloppe. Le but ici est vraiment de mettre 7 € dans l'enveloppe, mais de mettre un minimum de choses. Donc ici, dans le suivi des économies du mois, on va donc noter qu'il y a 40 € qui sont partis dans le challenge de janvier. Et donc les 6,25 € qui restent, ils vont donc venir dans le défi de la monnaie, enfin dans la tirelire tout simplement. Et donc ici ça fait 46,25 € pour cette semaine-ci. Donc c'est pas mal. Alors on va tout de suite venir déposer donc ici dans l'enveloppe de janvier, donc dans l'enveloppe des épargnes. Enveloppe de janvier, on va donc mettre les 40 € et puis c'est donc une enveloppe qui partira en sécurité parce qu'elle n'a plus rien à faire dans le petit classeur ici. Donc voilà, 40 € pour janvier, c'est pas mal. On s'accroche, même si les mois sont de plus en plus compliqués, on essaye de s'accrocher au maximum. Donc voilà ici pour l'enveloppe de janvier, ça c'est bon, c'est fait. Alors ensuite au niveau de la monnaie, je vais donc prendre la tirelire. Alors au niveau de la tirelire, on est donc à 65,10 € et donc on va venir ajouter la monnaie. Nous sommes donc à un montant total de 71,35 €, donc 71,35 €. Donc voilà, c'est pas mal. Ça augmente petit à petit, ça augmente. Donc ça fait vraiment du bien de voir que ça augmente. Ça, on va dire que ça met du baume au cœur parce que ici, franchement, pour tout vous dire, quand je vois que les économies ne montent pas, c'est vraiment quelque chose dont je ne suis pas fière. Alors, ensuite. Donc le portefeuille c'est fait, c'est réglé. On va venir calculer ici au niveau des économies du mois. On va un petit peu regarder combien on a fait au total. Ça fait donc un total de 54,65 €. Donc 54,65 € d'économie réalisée par rapport aux enveloppes. Donc voilà, ça c'est vraiment l'économie par rapport aux enveloppes. Évidemment, je ne compte pas là-dedans les enveloppes économiques qu'on fait donc sur le côté. Donc voilà ici pour ce mois-ci. Alors ensuite ici au niveau donc du budget mensuel ici, toutes les enveloppes étaient donc bel et bien vides. Voilà, ça fait de la peine, mais c'est vide. Donc voilà, ici c'était bien vide. C'est comme ça, hein, on a utilisé les sous. Donc ici, il va peut-être falloir que j'augmente un petit peu pour Clochette. Je ne sais plus combien j'ai mis pour le prochain budget. Oui, j'ai mis 20 €. Donc il va falloir que je vois un petit peu au niveau des cashbacks, etc. Des différents sites internet pour voir quel est le plus intéressant pour pouvoir acheter les croquettes. Si c'est donc avec la carte ou aller directement au magasin comme je fais pour le moment. Donc voilà ici, ça ce sera donc pour Clochette pour voir un petit peu comment on va s'organiser à ce niveau là. Donc voilà ici pour la clôture de la semaine et puis la clôture du mois. Donc on clôture le mois avec 46,25 € plus ce qu'on avait déjà mis. Donc voilà, c'est mieux que rien, c'est pas mal du tout, même si c'est pas le top du top. On va dire que on s'en sort quand même pas mal. Le principal c'est de s'en sortir évidemment en positif. Donc voilà les amis pour la clôture de ce mois de janvier. Franchement je ne sais pas chez vous, mais moi j'ai l'impression qu'il était long, qu'il était interminable. Je suis vraiment contente que ce mois-ci soit donc terminé. Et là on peut donc passer à une nouvelle page, à un nouveau budget. Donc voilà. Alors concernant donc les finances de ce mois-ci, c'était pas folichon. Vous l'avez vu, maintenant on a eu quand même plusieurs choses. Voilà, au mois de janvier il y avait les anniversaires, enfin l'anniversaire de mon mari. Il y a quand même plein de choses donc plein de paramètres qui sont donc entrés en ligne de compte. Mais là pour ne rien vous cacher, on compte vraiment faire très fort ceinture avec mon mari. C'est une résolution qu'on a prise, donc on essaye vraiment de faire un maximum attention à nos dépenses pour tout simplement les mois à venir, pour essayer de mettre un maximum d'argent de côté et de pouvoir payer tout ce qu'on doit tout simplement un petit peu comme tout le monde. Donc voilà les amis, j'espère que cette
clôture de la semaine et cette clôture du mois vous aura plu. Alors comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies, voilà, c'est aussi pour me rassurer moi-même que je dis ça, mais une économie ça reste quand même une économie. Alors c'est vrai que sur le groupe Challenge Economy, donc c'est un groupe qui est seulement accessible si vous avez donc en votre possession le Challenge Economy 2023 pour qu'on puisse partager donc les différents thèmes des différents mois. J'ai beaucoup de personnes qui me disent ah oui, j'y suis pas arrivée ce mois-ci, j'y suis pas arrivée, ça va pas, tout ça. N'hésitez donc pas à mettre ne serait-ce que 5 € dans votre enveloppe, ça vous fera déjà psychologiquement le plus grand bien. Vous verrez que vous ne mettrez pas 0, donc vraiment l'important c'est de mettre quelque chose, même 50 centimes, même 1 €. Le plus important est de remplir l'enveloppe, de mettre quelque chose dedans, qu'elle ne reste pas vide, parce que de par expérience je sais que si l'enveloppe reste vide, vous aurez tendance à ne plus mettre dedans. Et donc voilà, ici c'est vraiment pas le but, c'est vraiment essayer de s'accrocher et de mettre de l'argent au maximum dans ces enveloppes pour le Challenge Economy. Maintenant je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cumulent plusieurs challenges, donc ça c'est vraiment un petit peu à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc ici voilà, moi je vous conseille d'essayer de mettre au maximum de l'argent de côté si vous pouvez le faire, mais 1 € ça reste donc 1 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors vous connaissez la chanson, comme d'habitude n'hésitez donc pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire en me disant si vous ce mois-ci s'est bien passé, si ça a été compliqué, si ça a été long. Je sais que pour beaucoup ça a été vraiment très long, donc dites-moi ça dans les commentaires. Alors comme je l'ai dit sur Instagram et sur ma page Facebook Budget Chris, alors oui n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook hein, Budget Chris si vous n'êtes pas encore abonné, ou mon Instagram budget_en-dessous Chris. N'hésitez donc pas également à me suivre. Vous suivrez évidemment mes petites stories quotidiennes, mes petits états d'âme ou mes petites folies, parce que oui hier sur TikTok avec mes filles on a rigolé, j'ai donc fait un TikTok avec mes filles. N'hésitez donc pas à aller voir, c'est Budget Chris sur TikTok également. N'hésitez donc pas à aller voir tout ça. Donc voilà ici les amis, pour cette vidéo c'est donc terminé pour aujourd'hui. Alors je vais essayer d'être régulière dans les heures ou de décaler tout simplement mes heures du dimanche, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà, d'essayer de respecter un horaire c'est pas toujours évident. Donc voilà, je vous dis un grand merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à suivre mes aventures. Donc je me répète parce que j'ai pas terminé ce que je disais. Si vous avez vu donc passer sur ma page Budget Chris, sur ma page Facebook et sur mon Instagram, je vais donc reprendre les fameuses simulations de budget et voir un petit peu ce que je peux faire donc pour vous aider en vidéo, pour donner justement des idées aux personnes qui ont du mal à rédiger leur budget. Donc voilà, ça reprend. Je sais que ce sont des vidéos que vous aimez beaucoup, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas donc à m'envoyer un message privé par Facebook ou par Instagram et je me ferai un plaisir de rédiger votre budget, enfin de voir avec vous comment vous gérez votre budget et puis de l'adapter pour qu'il soit donc fait le plus correctement possible. Donc voilà les amis, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!